le journal. Agibou Koulibaly. Les titres. L'avant-projet de constitution de la République du Mali et le rapport de la commission de rédaction de la nouvelle constitution ont été officiellement remis hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'élaboration d'une nouvelle constitution répond aux aspirations des Maliens d'avoir des institutions fortes et stables. Le texte sera soumis à référendum pour son approbation en tant que loi fondamentale du pays. Le président de la commission nationale de rédaction de la nouvelle constitution était hier l'invité du journal télévisé sur ORTM1. Vous entendrez le professeur Fousseni Samake en début de journal. Kanou ou le retour du train, c'est l'une des œuvres cinématographiques du CNCM dans le cadre des 62 ans de l'indépendance du Mali. L'œuvre a été projetée hier après-midi devant le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, et en présence des membres du gouvernement. On en saura plus avec Suleiman Kenza et Sidibé. Et l'actualité des sports sera décortiquée par Ari Doumatina. Et la chronique de l'environnement de ce matin porte sur les champions de l'environnement, une initiative de la Fondation Santé Environnement en partenariat avec la mairie de la commune 6. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bonjour, bienvenue. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022. Comme annoncé dans le sommaire, l'avant-projet de constitution de la République du Mali et le rapport de la commission de rédaction de la nouvelle constitution ont été officiellement remis hier après-midi au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'élaboration d'une nouvelle constitution répond aux aspirations des Maliens d'avoir des institutions fortes et stables. Le texte sera soumis à référendum pour son approbation en tant que loi fondamentale du pays. Le président de la commission nationale de rédaction de la nouvelle constitution était hier l'invité du journal télévisé sur ORTM1. Au micro de Salima Tadao, le professeur Fousseni Samake revient sur certaines innovations majeures du texte suivant. Les innovations, les changements qui ont été introduits sont extrêmement importants. Si nous prenons d'abord la forme, la constitution ou l'avant-projet de constitution comporte au total 195 articles. Par comparaison, et la constitution de 92, 122 articles. Sur le fond, et c'est là que nous avons les innovations les plus importantes. Au niveau de l'État et de la souveraineté, il y a l'affirmation claire du caractère unitaire de l'État malien, ce qui suppose qu'il n'est pas question que nous ayons un État fédéral. Au niveau des institutions, le président de la République demeure, le gouvernement demeure, mais l'Assemblée est remplacée par le Parlement. Nous aurons un Parlement à deux chambres. Première chambre, toujours Assemblée nationale, et il y aura une autre chambre qui s'appelle le Haut Conseil de la Nation, qu'on appelle ailleurs Sénat. C'est deux chambres qui vont voter les lois et elles pourront se réunir en commun. Et dans ce cas, cette réunion prendra le nom de congrès. Il y a la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et une nouveauté, la Cour des comptes. C'était une exigence de l'Union économique et monétaire depuis des années. Et cette révision va permettre au Mali de se conformer un peu à ces exigences-là. Et le Conseil économique, social et culturel change un peu de nom avec l'ajout d'environnemental. Conseil économique, social, culturel et environnemental. Disparaissent de la liste des institutions de la République la Haute Cour de justice et le Haut Conseil des collectivités. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, notamment dans la distribution des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre. Vous savez, dans la Constitution actuelle, on dit que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Avec la nouvelle Constitution, c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation et c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Il y a la limitation pour le gouvernement du nombre des ministres. Cela a été demandé plusieurs fois. Dans la Constitution, il est inscrit que ce nombre ne peut dépasser 29, quelle que soit leur dénomination. Les rapports entre le Parlement et le gouvernement également connaissent des modifications, suite au fait que la détermination de la politique de la nation revient dorénavant
au président de la République. Donc, la conséquence du point de vue juridique à tirer de ça, c'est que le Parlement ou l'Assemblée ne pourra plus renverser le gouvernement. Et, en sens inverse, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale. C'était là à présent le professeur Fousseni Samaké. Il est le président de la Commission nationale de rédaction de la nouvelle Constitution. Il parlait de l'avant-projet de Constitution de la République du Mali et le rapport de la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution qui a été officiellement remis hier au président de la transition. Sur un tout autre plan, tenu au siège de la MUNUSMA hier de la 46e session ordinaire du comité de suivi de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Une réunion présidée par le président du dit comité, à ses côtés toutes les parties signataires à l'accord ainsi que le chef de la MUNUSMA. L'ordre du jour portait entre autres sur le point des 16 projets de développement présentés à la 45e session. Le secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation représentait son ministre, le colonel-major Ismaël Ouagé. Compte rendu, Nyanya Alou Traoré. C'est le siège de la MUNUSMA qui a abrité cette 46e session ordinaire du comité de suivi de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Toutes les parties prenantes à l'accord sont présentes, notamment les femmes du CSA au niveau de Kidal qui ont aussi suivi les travaux par visioconférence. Ataï Ag Mohamed, chef de la délégation de la CEMA au CSA. Ce CSA a été juste une occasion de booster. Globalement, il n'y a rien qui est avancé concrètement depuis 3-4 mois après ces réunions de haut niveau, mais il y a des choses en discussion, en traitement, peut-être en signature. Et nous avons un récit des assurances de part et d'autre que voilà, ces choses-là vont bouger. Boujman Delmi, président du CSA. Je formule le vœu pour que la présente réunion du comité de suivi soit l'occasion de décisions qui permettraient aux signataires de surmonter les contraintes qui retardent la mise en œuvre des dispositions fondamentales de l'accord. Ces décisions devraient surtout ouvrir la voie à une prise en charge des attentes de la population en termes de développement socio-économique, de justice et de solidarité humanitaire. El Gassim Wan, chef de la MUNUSMA. Ce sont aussi les points sur lesquels les parties se sont accordées, notamment rendre opérationnel assez rapidement, avant la prochaine session du CSA, la commission ad hoc qui avait été convenue lors de la réunion du niveau décisionnel pour traiter au cas par cas la situation des cadres au niveau des mouvements, le lien qu'il y a avec la chaîne de commandement. Il y a eu également un accord sur la redynamisation de toutes les structures chargées du suivi de la mise en œuvre de l'accord. Le CSA, évidemment, qui est déjà redynamisé, mais aussi les sous-comités. Il y a eu également un accord sur la nécessité de lancer très rapidement les 16 projets de développement qui avaient été convenus, pour lesquels des conventions de financement ont déjà été signées. La communication du gouvernement s'est faite autour des 4 volets de l'accord. Elle a surtout porté sur les acquis depuis la 45e session et la rencontre décisionnelle tenue il y a quelques semaines. Sidi Kamara, secrétaire général du ministère chargé de la réconciliation. Toutes les questions liées à la révision constitutionnelle, à la nouvelle constitution, concernant les volets politiques institutionnels, donc, sont en cours par rapport au volet défense et sécurité. Depuis la tenue de la RND, réunion au niveau décisionnel, nous avons identifié en matière de DDR tous les sites qui doivent abriter le DDR. Du point de vue volet développement socio-économique, 16 projets avaient été déjà pris en compte pour le financement de 38 milliards. Aujourd'hui, on est à la phase du lancement de ces projets. Un autre titre de ce journal, Kanou ou le retour du train, c'est l'une des œuvres cinématographiques du CNCM dans le cadre des 62 ans de l'indépendance du Mali. L'œuvre a été projetée hier après-midi devant le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, et en présence des membres du gouvernement. Le retour du train, ce sont les soubresauts de l'histoire de la Fédération du Mali. Elle a éclaté dans la nuit du 20 août 1960. Suleiman Kenza Sidibé. Kounou ou le retour du train, elles y étaient aux femmes médaillées de l'indépendance et les enfants de l'indépendance. Ce sont les œuvres cinématographiques du CNCM, œuvres produites dans le cadre des 70 ans d'indépendance du Mali. Kounou ou le retour du train, c'est la trame de l'histoire mouvementée en des aspects souvent tragiques de l'histoire de la Fédération du Mali. Andongoli Guindo, ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Hôtellerie et du Tourisme. Les films nous retracent le retour des Soudanais dans leur pays d'origine
après l'éclatement de la fédération. C'est un retour qui comporte des épisodes très émouvants. La Fédération du Mali a éclaté dans la nuit du 20 août 1960. Des questions liées à la présidence au poste du chef d'état-major de l'armée, auxquelles il faut ajouter la main ennemie de l'extérieur, ont contribué à sa chute. Oumar Niguizier Sinanta, le réalisateur. Le train du retour m'a inspiré depuis un certain temps. Quand j'ai appris l'histoire de la fédération, comment l'éclatement de la fédération s'est produit, les différentes difficultés, et les ingérences extérieures et tout, c'est une histoire qui m'a beaucoup passionné. Kounou ou le retour du train, c'est un pan important de notre histoire, un pan dont il faut tirer des leçons essentielles. Andogoli Guindo, ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Hôtellerie et du Tourisme. On a comme l'impression que, bien sûr, les attitudes de certains pays à l'égard du Mali se répètent comme si l'histoire se répétait. À l'entame de la projection, le ministre de la Culture a remis un coffret des dites œuvres au Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Voilà, Kounou ou le retour du train, un film à voir impérativement. Donc c'est parti pour les travaux de la 145e assemblée de l'UIP. Cette grande instance de rassemblement des parlementaires du monde se tient à Kigali, au Rwanda. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président rwandais Paul Kagame. Elle a été marquée par une série d'interventions qui a permis aux participants de mieux cerner le choix de cette assemblée qui est relatif à l'égalité du genre, à la paix et à la démocratie. Pour la délégation malienne conduite par le président du CNT, une opportunité de plus pour parler des attentes du Mali à la communauté internationale. Fousseni Tunkara et Djeli Maga Diamate sont nos envoyés spéciaux. L'hymne national du Rwanda pour annoncer les couleurs de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP. Plus de 170 parlements ont effectué le déplacement de Kigali. La cérémonie se déroule en présence de l'invité d'honneur, le président rwandais Paul Kagame. Et le ton est donné par la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Donatille Mukabaliza. L'Union interparlementaire s'assure qu'il y ait une dimension parlementaire dans la coopération internationale, la gouvernance mondiale et dans la résolution des principaux problèmes internationaux. Les objectifs premiers de l'UIP sont la paix et la démocratie. Ce rendez-vous des parlements du monde entier que Kigali abrite durant cette semaine aborde le thème égalité des sexes et parlement sensible au genre. Martin Shukong, secrétaire général de l'UIP. L'égalité des sexes et des institutions sensibles au genre sont des moteurs de la paix et de la résilience. À cette assemblée, nous demanderons comment nous pouvons accélérer les progrès pour faire en sorte que toutes les femmes et toutes les filles bénéficient de manière égale de leurs droits et de leurs libertés. Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale du Gabon. L'attente, c'est que cette assemblée soit réussie et que les débats soient fructueux. Ça permet de nous enrichir des connaissances des autres et également de véhiculer nos idées. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Cette union interparlementaire est utile parce qu'elle doit pouvoir accompagner parfois l'exécutif. Parmi les pays participants à cette plus grande instance de rassemblement des parlementaires, le Mali et la Guinée sont dans une situation similaire. L'enjeu est de taille pour ces deux pays frères. Dr Dansa Kourouman, président du CNT de la Guinée-Conakry. Ces genres de rencontres sont des opportunités pour présenter par nous-mêmes ce que notre pays est et ce que nos pays sont en train de traverser en termes de réalisation, de défis, d'opportunités, de menaces et de risques. Colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition. Au-delà de tous ces débats qui se dérouleront, nous aurons l'occasion et l'opportunité d'échanger entre nous, présidents des parlements, autour de certains sujets d'actualité. Cette tribune est aussi une occasion pour la délégation malienne de communiquer largement sur la situation de notre pays. Kigali, Fousseni Tunkara, Djeli Magan Diabaté pour l'ORTM.
Voilà, à 9h passé de 15 minutes à Kigali, nous ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord, en Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, après la levée de son contrôle judiciaire le 7 septembre dernier, auquel il était soumis depuis juin 2021, l'ancien président est resté mutique, semblant faire profil bas, alors qu'il devrait être bientôt jugé pour, entre autres, corruption, blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Il est résolu à faire entendre coûte que coûte sa vérité. Reste que, s'il veut être audible, Aziz devrait se montrer crédible et s'expliquer enfin sur l'origine de sa fortune. En RDC, au nord Kivu, le mouvement rebelle M23 occupe la ville frontière à Bunagana depuis le mois de juin dernier. Un retour de cette rébellion défaite en 2013 qui a provoqué de nombreux déplacements de population. Plusieurs dizaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge dans les villages voisins comme à Rumangabo, un petit village où la situation humanitaire est aujourd'hui critique. Enfin, au Venezuela, le président Maduro a évoqué hier soir un bilan d'une centaine de morts dans le glissement de terrain du samedi 8 octobre à Las Tejerías, dans le centre-nord du Venezuela. 39 corps ont été récupérés, a-t-il déclaré sur la télévision d'État VTV. Il y a encore un nombre important de personnes disparues, 56 personnes disparues. Les secouristes pensent qu'il est désormais impossible ou presque qu'on retrouve le survivant parmi les disparus. À présent, la page des sports. Voilà, nous ouvrons donc la page des sports et nous recevons en direct Aridou Matina, bonjour. Bonjour Agibou Koulibaly. Et tout d'abord, football, les rencontres retour des compétitions africaines de clubs sont prévues ce week-end. Nos deux représentants ont déjà voyagé pour leur match retour. Week-end très important pour le Djoliba Athletic Club et l'AS Real de Bamako sur la scène continentale. En Ligue des Champions, il y aura les matchs retour du dernier tour préliminaire. Les clubs qui arriveront à passer ce tour seront qualifiés pour la lucrative et prestigieuse phase des poules de la compétition. Le Djoliba Athletic Club, vainqueur dimanche 2-1 face au CR Belouizdad à Bamako à l'aller, joue ce vendredi à Sétif en Algérie au compte de la rencontre retour. Les Rouges de Bamako, aux portes d'une qualification historique, sont arrivés ce mercredi matin à Alger. En Coupe de la Confédération, notre représentant est l'AS Real de Bamako. Les Scorpions ont gagné leur match du deuxième tour préliminaire à domicile 3-0 contre Ers Afok Dakar du Ghana. Ce score confortable permet aux Noirs et Blancs de Bamako de prendre une sérieuse option sur la qualification en attendant la rencontre de retour prévue ce dimanche à Accra. Et déjà, l'AS Real est sur place à Accra au Ghana. Les réalistes en cas de qualification joueront un dernier tour contre les clubs reversés de la Ligue des Champions appelé tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Championnat national Ligue 1, la nouvelle saison démarre ce samedi avec la première journée. La compétition phare au plan national, à savoir le championnat national, s'apprête à débuter. Pour cette saison 2022-2023, 16 clubs seront sur la ligne de départ. C'est un championnat à poule unique. Les équipes se rencontrent en aller-retour et la formation qui totalisera le plus grand nombre de points sera sacrée championne. Ainsi, ça commence samedi 15 octobre avec 3 rencontres. À Baraouli, l'AS Bakaridjan reçoit le stade malien de Bamako. C'est d'ailleurs le match au sommet de la première journée. À Kita, l'USC Kita accueille l'AS Police et à Bougouni, dans la capitale du Bani Mounetier, l'Union sportive de Bougouni, promue cette saison en Ligue 1, affronte le club olympique de Bamako. Dimanche, il y aura 2 matchs au stade Omnisport Modibo Keita, à savoir Isfas Binga FC et El Seba ASCO. Et lundi, la 6e rencontre oppose les 11 créateurs de Nyarela à Afrique Football Elite AFI. Quant aux oppositions du Djoliba Athletic Club, AS Blacksar de Badala Bougou et AS Real de Bamako, Yélé Olympique, elles sont reportées à une date ultérieure car le Djoliba et le Real sont en déplacement pour leur rencontre de retour des compétitions africaines des clubs. Et enfin, en Europe, la 4e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions a débuté hier. Cette première partie de la 4e journée où il y avait 8 rencontres pouvait permettre déjà à certains clubs, en cas de victoire, de se qualifier pour le 8e de finale. Finalement, c'est seul Manchester City qui s'est qualifié malgré son nul 0-0 chez le FC Copenhague. Car l'autre match de ce groupe G, Borussia Dortmund FC Séville, s'est soldé aussi par le nul 1 but partout.
Chelsea prend les commandes dans le groupe E avec désormais 7 points. Les Blues en déplacement se sont imposés 2-0 chez l'AC Milan. Dans ce groupe, Salzbourg, auteur d'un nul 1-1 à Zagreb chez le Dynamo, occupe la deuxième place avec 6 points. Le tenant du titre, le Real Madrid, a frôlé la défaite en Pologne face au Shakhtar Donetsk. Les Madrilènes ont égalisé dans les arrêts du jeu, un but partout, et sont leaders du groupe F avec 10 points. En deuxième position arrivent les Allemands de Leipzig, 6 points, qui sont allés battre en Écosse le Celtic 2-0. Dans le groupe H, pour terminer, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec à domicile 1-1 par le Benfica Lisbonne. Les deux formations 8 points chacune sont bien parties pour se qualifier car la Juventus de Turin semble hypothéquer désormais ses chances suite à sa défaite 2-0 à Tel Aviv en Israël contre le Maccabi Haïfa. Merci Aridjouma Tina pour toutes ces informations sportives. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement de ce matin porte sur les champions de l'environnement. Assainir leur cadre de vie, c'est la préoccupation du conseil communal de la commune 6 du district de Bamako. C'est pourquoi il ne cesse de multiplier les initiatives, d'où la mise en route du projet Les champions de l'environnement. C'est une initiative de la Fondation Santé et Environnement en partenariat avec la mairie de la commune 6, la Jeune Chambre internationale et la Société malienne de patrimoine de l'eau potable Somapep SA. Objectif, couvrir l'ensemble des 6 communes du district de Bamako avec la pleine participation de tous pour un mieux-être des populations. Nous revenons sur cette belle initiative du conseil communal de la commune 6. Suivant. Impliquer la jeunesse à travers la Jeune Chambre internationale, la Somapep SA, les autorités communales dans la protection de leur cadre de vie pour que leur santé devienne un acte citoyen de tous les jours. C'est l'ambition affichée par le projet Les champions de l'environnement. Abdoulaye Chaba Sangaré, représentant de la Fondation Santé Environnement. Ce geste pour accompagner la jeunesse dans l'assainissement de notre environnement. La santé de l'homme dépend à plus de 60% de la qualité de son environnement. Si demain nous n'avons pas d'eau souillée, si demain nous n'avons pas d'ordures autour de nous, il y a beaucoup de chances que nous nous sentions mieux. Et ceci va amener obligatoirement des économies. Ce que nous ne dépenserons pas dans la santé, on pourra l'utiliser pour mieux habiller les enfants, pour mieux les scolariser et même pour réaliser des choses pour nos familles. Ce projet revêt une importance particulière pour la Somapep SA car qui parle d'assainissement parle forcément de l'eau et la structure est prête à appuyer cette initiative. Bakary Koulibaly, directeur général de la Somapep SA. Le sujet traité au niveau de la Fondation, c'est un sujet capital. Aujourd'hui, nous allons aider ce projet, les champions de l'environnement, pour qu'on puisse protéger la ressource qui est commune à tous les Maliens. Et nous sommes soucieux de ça. Dès que l'eau est polluée, le traitement devient difficile. Donc mieux vaut prévenir que de guérir. Doukouré Aïssata Cheksila, représentante du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. J'aimerais ici montrer toute ma satisfaction quand la Fondation Santé Environnement a convié le département au lancement de ce projet Champion de l'environnement. Oui, satisfaite de voir que la vision que porte le ministère est partagée par cette fondation. Comprenez par là que nous souhaitons voir chaque citoyen responsable de la propriété de sa maison, de sa rue, de son quartier, de sa commune et voire de notre cher Maliba. Les organisateurs ont mis à profit ce lancement pour remettre des kits d'assainissement aux associations de femmes qui se sont distinguées dans l'assainissement, puis procéder à des plantations d'arbres. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 24 minutes à Koulikoroba. Sa mise en onde est assurée par Mokhtar Touré, réalisation et coordination Brahma Traoré, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Djeneba Doumbouya, suivi des avis et communiqués, une présentation de Doudou Tembeli. Nous disons que la force du Malikoura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour et passez une bonne journée donc de mercredi en compagnie des programmes de Radio Mali.